Contrairement à une croyance tenace, il n'y a pas d'opposition intrinsèque entre l'équité et la prospérité. De même qu'il n'y a pas de véritable opposition entre plus d'égalité et plus de liberté. Politiquement, cela suggère que les idéologies progressistes et les courants libéraux sont en partie réconciliables. D'un point de vue économique, progrès social et croissance peuvent se renforcer mutuellement. Pour les individus comme pour les entreprises, tout ce qui peut contribuer à une plus grande égalité des chances est bon à prendre. Il est de plus en plus possible de mesurer l'impact d'une meilleure participation des minorités à l'économie d'un pays. Et les entreprises commencent à comprendre qu'elles peuvent ainsi mieux satisfaire toutes leurs parties prenantes et aussi capturer de nouveaux marchés. L'État également dispose de nouveaux moyens pour quantifier le rendement des politiques sociales et ainsi les prioriser sur des bases objectives. Inversement, la croissance peut être un moyen de réduire les inégalités. L'innovation va certes générer mécaniquement de nouveaux gagnants, mais pas au détriment du reste de la population et en augmentant la mobilité sociale qui, comme on le sait, est particulièrement problématique en France. Encore faut-il s'attaquer au pouvoir de marché excessif de grandes entreprises qui profitent d'un cadre concurrentiel qui n'est plus adapté. Il faudra passer d'une politique de concurrence basée sur les prix à une politique basée sur la capacité à innover. Enfin, l'accélération des crises de toute nature suggère que des solutions innovantes doivent être envisagées pour rendre l'homo economicus plus résilient et donc davantage capable de prendre des risques personnels, mais aussi pour permettre aux citoyens de mieux accepter les choix politiques de long terme, condition, il nous semble, d'un dialogue social apaisé. Voilà donc quelques éléments importants dans la perspective d'une rénovation durable du capitalisme.